La Haute Autorité de lutte contre le piratage informatique a publié le 23 janvier le portrait type de l'internaute qui télécharge illégalement des contenus protégés sur Internet. Il correspond à un homme âgé de 24 à 39 ans qui pourrait s'acheter le contenu qu'il pirate. Un portrait signé Jean Barrière et Brice Nativel. Olivier a 27 ans et il travaille dans une agence de communication. Quand il rentre le soir, il regarde immédiatement sa série américaine préférée. Et malgré le fait qu'elle ne soit pas encore diffusée en France, il peut la regarder gratuitement sur son ordinateur. Puis taper le nom du site en question qui propose les vidéos, plus le nom de la vidéo, le numéro de l'épisode, et puis voilà, en 2 secondes c'est fait, quoi. Malgré l'utilisation récurrente du protocole Torrent sanctionné par la Hadopi, Olivier n'a pour l'instant reçu aucun mail de la part de son fournisseur d'accès à Internet. Rien du tout, je regarde mes emails régulièrement pour voir si j'ai pas la fameuse lettre d'avertissement des emails, mais pour l'instant j'ai rien reçu, donc avant la lettre recommandée, je pense qu'on a encore le temps. Du côté des revendeurs de disques, pas question de faire l'éloge de la Haute Autorité de lutte contre le piratage, mais plutôt une autocritique sur la tarification des CD. C'est évident que si le CD avait été proposé dès le départ à un prix abordable, pour savoir qu'un CD à fabrication peut coûter pour une major entre 30, 50, 80 jusqu'à 1 euro. Donc qu'il arrive dans le commerce entre 15 et 25 me paraît aberrant, quoi. Donc effectivement, si le prix du CD avait été justifié vers le bas dès le départ, peut-être qu'on n'aurait pas eu à se battre contre tous ces problèmes-là. Et à presque 20 € le CD, difficile de lutter contre la gratuité qui règne sur Internet. Dans les pochettes de CD, et c'est vrai que déjà tu peux moins... Le camion des sciences, juste derrière moi, parcourt la région Rhône-Alpes depuis maintenant 5 ans. Objectif, apprendre la physique autrement que dans une salle de classe. Reportage Vincent Serrano, Morgane Rousse. Pourquoi un ballon rebondit-il? Comment se repérer sur une carte? À travers 8 ateliers autour de 8 sports, collégiens et lycéens jouent durant près de 2 heures les apprentis physiciens. À l'heure où les allocations familiales viennent d'être suspendues en cas d'absentéisme, cette méthode d'apprentissage peut réconcilier les élèves avec la physique. Quand on est en classe, on est collé à nos tables, on est déjà sur 3 places, donc bon, on s'ennuie un peu et les lits c'est pas très intéressant, là on fait plus d'expérience, donc ça vaut plus le coup. Il y a un bon matériel et on n'est pas en train d'écrire le cours, même si on fait des expériences, là c'est quand même plus agréable. Une façon ludique et amusante d'apprendre les phénomènes physiques qui régissent les sports et la vie quotidienne. La physique, une matière pas toujours évidente à faire aimer aux élèves. Effectivement, c'est plus intéressant pour eux. Ils voient l'aspect réel, faire des expériences et puis voir l'aspect par rapport au sport en plus. Mis en place par le réseau Rhône-Alpes des centres de culture scientifique, technique et industrielle, ce projet pédagogique est financé à 100% par la région. Ainsi, le camion bénéficie de matériel haut de gamme pour réaliser les expériences. Et les élèves qui viennent dans le camion pendant 1h30 vont faire des expériences pour observer, mesurer, comprendre des phénomènes physiques avec du matériel qui vient de laboratoires industriels, qui vient de fédérations sportives et qu'on a adapté pour faire nos ateliers. Le camion des sciences est ouvert au grand public 2 jours par semaine. L'entrée est gratuite. Le zoo municipal de la Tête d'Or compte plus de 400 animaux si l'on exclut les 1000 tortues de Floride. Pour veiller au bon fonctionnement du site, 22 employés y travaillent sans compter leurs heures. Parmi eux, 2 vétérinaires qui soignent et étudient des animaux parfois rares. Un reportage signé Clément Fayolle et Emmanuel Vieillard. Guillaume Douet a 29 ans, il est vétérinaire. Français originaire de la région parisienne, il a décidé d'aller étudier à Liège en Belgique, d'où il sort diplômé en juillet 2007. Depuis mai 2010, il est directeur adjoint du zoo du parc de la Tête d'Or. Mon quotidien, c'est d'arriver le matin, de faire le tour des bâtiments et de voir un peu comment tous les animaux se comportent. Voir comment ça va, voir s'ils ont bien mangé également, leur ration de la veille, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est une tortue blessée qui nécessite une visite de contrôle. Donc c'est une tortue qui a eu un petit souci d'une plaie au niveau de la 3e paupière, et donc il y avait une croûte qui lui recouvrait complètement la cornée. Donc avec des petits soins journaliers, on a réussi à enlever cette croûte au fur et à mesure. Donc là, c'est juste un petit contrôle pour voir si l'œil va bien. Mais attention, le travail de Guillaume ne se résume pas à celui d'une nounou pour les bêtes.
il doit aussi participer à la dimension scientifique de sa fonction. Nous avons mené en collaboration avec nos collègues du zoo de Besançon une étude sur l'impact d'un implant contraceptif sur le taux de testostérone dans le sang des lémuriens. Donc ça consistait en prélèvement de sang, des mesures, des pesées. Un vétérinaire installé en cabinet gagne souvent 2 fois mieux sa vie qu'un spécialiste en zoo, mais pour Guillaume, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Jusqu'au 26 janvier, Lyon accueille le Salon international de la restauration. À Eurexpo, des centaines d'exposants se sont donné rendez-vous. L'occasion pour les amoureux de cuisine de découvrir les nouvelles tendances. Pas de nouvelles saveurs ni de nouveaux ingrédients. Cette année, la tendance phare est de se réapproprier les aliments communs. Chez Bravo France, les cuisiniers ont lancé un nouveau concept, présenter des plats salés à la manière des gâteaux sucrés. Saumon, charcuterie ou terrine, tout prend la forme d'une pâtisserie, une transformation qui permet aux traiteurs de mieux se démarquer sur le marché. Pour sortir une nouvelle gamme de produits par rapport à tout ce qu'on voit actuellement, sortir du traiteur traditionnel. Du salé au sucré, la tendance reste la même. Les pâtissiers misent eux aussi sur le visuel et travaillent leurs ingrédients pour en faire de véritables chefs-d'œuvre. J'utilise les mêmes ingrédients que d'habitude. Je fais particulièrement attention aux formes, aux couleurs. Je me sers de nouvelles décorations. Nous avons créé 40 nouveaux produits pour les desserts. Plus que 2 jours pour profiter de ce spectacle des yeux et des papilles. Depuis samedi, le salon a accueilli plusieurs milliers de personnes. Vous connaissez sans doute les chambres d'hôtes traditionnelles, mais dans le combat pour l'originalité, les péniches remportent un vif succès. En milieu urbain, elles ont le vent en poupe. Reportage de Dimitri Wetzel et Gary Grenier. Je suis venu un peu chercher l'inspiration d'un deuxième roman, parce que c'est dans les lieux un peu magiques que tout d'un coup les idées fusent, on ne sait pas pourquoi. Tout comme Maupassant, ce sont les bateaux qui inspirent François. Habitant Bordeaux, ce retraité n'hésite plus. Lorsqu'il vient séjourner à Lyon pour voir sa famille, c'est la péniche El Cantara qu'il choisit, plus conviviale que les gîtes traditionnels. Je vais vous montrer la chambre, mais les clients viennent de partir. Là, je vais refaire la chambre pour les prochains. Dominique Abafour, la gérante, propose 3 chambres d'hôtes ainsi qu'un atout unique, la piscine. Une nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris, coûte en moyenne 90 €. Depuis 8 ans qu'elle a ouvert son gîte, les clients sont nombreux à avoir pris comme cap la tranquillité qu'offre cette péniche. J'ai été pendant 6 ans toute seule et enfin d'autres ont suivi mon exemple et maintenant on est 3 sur Lyon, 2 sur la Saône et 1 sur le Rhône. Pourquoi vous dites enfin? Parce qu'il y avait tellement de demandes au niveau des chambres que j'étais ravie de pouvoir proposer aux gens un autre bateau. Et en général, ça se passe toujours très bien. L'El Cantara fait partie des 60 péniches que compte Lyon. Placée sur les berges de la Saône et à proximité du centre-ville, elle permet à François de retrouver rapidement les librairies et ainsi de voguer entre les livres.
Et une sur le Rhône. Pourquoi vous dites enfin?